What's up YouTube, j'espère que vous allez bien. Du coup ça va être la première vidéo en vrai maintenant que j'y pense de la série Road to Pro séance push. Et l'idée c'est de faire toutes les semaines une vidéo sur les entraînements que je vais faire jusqu'à la carte pro qu'on espère avoir en septembre. Non, faut pas que je dise qu'on espère, qu'on aura en septembre, que j'aurai en septembre. Et du coup séance du jour, séance push. On n'a pas filmé le premier exo mais c'était du développé couché. Et là on passe aux haltères, encore une fois chaque semaine essayer d'augmenter petit à petit les charges pendant qu'on a encore des carbs, qu'on mange correctement. Et faire en sorte à chaque fois que la dernière série soit le plus proche possible de l'échec. Parce que j'ai pas l'habitude de m'entraîner comme ça, je restais tout le temps dans ma zone de confort. Et l'idée maintenant c'est de se dépasser et de se surpasser. Let's go. Ok, moi je pouvais pas faire une de plus. Là, c'était bien là. Hein. Quand j'étais arrivé, je me suis dit, ah, encore une. Si je descendais, je remontais pas. Et c'est l'avantage, si vous avez un partenaire, il peut vous aider justement dans ces dernières zones où vous pouvez plus le faire tout seul. Mais déjà, si vous vous entraînez que la dernière rep est oscillante, c'est suffisant. Ok. C'est quoi, 3 ? Ok, je me suis surestimé. 44 c'est trop tôt. C'est trop 44? Je vais pas réussir à faire 10 pour la dernière. Ok. Je pense que je vais faire 7, 8. Parce que là, on est à combien? On est à 2 séries de 10. Et il y a des trucs dans ma poche là, ça m'empêche de démarrer correctement à chaque fois. Videz vos poches pour commencer, putain. Ah. Mais ouais, l'idée c'est trouver une charge de travail qui fasse en sorte que j'arrive à faire toutes les reps avec le maximum d'intensité. Mais faire en sorte quand même que la dernière série passe. Mais là avec 44, c'est beaucoup trop. Je pense pas réussir la dernière série, mais je vais faire de mon mieux. Et je pense pas la réussir. Parce que là, tu es toujours l'objectif 12 reps propres, c'est ça? C'est ça. Parce que avant, on va dire que je faisais juste les mouvements. Là, j'essaie de me... C'est con de faire le truc d'Arnold. Vraiment penser aux muscles quand ils se contractent et tout pour... Ça change. Je sais pas exactement ce que ça change, mais ça change. Et l'idée, c'est de faire en sorte que toutes mes séries, toutes mes répétitions soient des 10 sur 10. Au minimum. Mais c'est compliqué. Parfois, tu fais un truc, tu te perds un peu dans tes pensées, tu n'arrives pas à être à 100%. Mais l'idée, c'est de faire en sorte que toutes les reps soient le plus clean possible. Pas des trucs rapides contrôlés, pas des trucs rapides et non contrôlés. Vraiment contrôler la charge. Bam, explosivité. Prendre le temps toujours de noter sur le téléphone toutes les charges toutes les semaines pour pouvoir suivre l'évolution. Parce que le but, quand même, c'est d'augmenter les charges toutes les semaines. Du coup, à chaque fois que je fais une perf, je change. Là, je note que je fais 44 à l'incliné. Là, par exemple, sur le pec deck, je dois faire 22,5. Je sais que c'est la charge que je dois faire.
Si j'y arrive pas, je reste sur cette charge la semaine prochaine. Si j'y arrive la semaine prochaine, on augmente 1,25 ou 2,5 en fonction de ce qui est possible d'augmenter. Mais ouais, ça aussi, c'est ce que je faisais jamais, que j'essaie vraiment de faire. Traquer à chaque fois tous les trucs que je fais à la salle pour suivre l'évolution. Encore une fois, pendant qu'on a des carences. Parce que je sais que quand je vais commencer à cut, bah ça... Ça va être autre chose, hein. toute la force va disparaître. Je vois même pas l'intérêt. Tu te butes pour arriver à faire des perfs. Et 2 mois avant la compétition, il y a toutes tes perfs qui... Sauf quand tu prends du sucre. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Ah non. Et c'est vraiment genre comme prendre une pompe et pomper le sang et tu sens que ça gonfle. C'est grave stylé. Dernière série, c'était fini. Ok. Pire exo de la Terre. Oh punaise. Le retour que j'avais eu par rapport à ma dernière compétition, c'est que je suis pas assez... je fais pas assez X. Du coup, les trucs sur lesquels on est en train de travailler, c'est vraiment le dos là, faire en sorte qu'on soit beaucoup plus large vers le haut. Du coup, 2 séances dos comparé à avant. Et aussi faire en sorte que le haut, pour que ce soit plus large, bah, travailler les épaules, quoi, le côté des épaules. Du coup, on spam les élévations latérales, dont cette nouvelle variante avec 1 seconde d'isométrie en haut. Oh putain. Avec 1 seconde d'isométrie en haut. Du coup, ouais, faire vraiment en sorte que qu'on soit le plus X possible pour être le plus classique possible. Et donc, ouais, 2 séances dos. Dans les séances push, ou plutôt dans la seule séance push que j'ai, faire en sorte qu'on spam les épaules. Et les jambes, focus sur l'intérieur des cuisses pour faire en sorte d'être le plus X possible. Et j'étais à 84 kg alors que la limite de poids c'est 86. Du coup théoriquement j'ai 2 kg, même si je pense que j'ai plus, parce que si j'étais vraiment sec, j'aurais pu descendre je pense à 81 kg. Mais du coup en soi, on va dire que j'ai 3 à 4 kg de muscles à mettre. Naturellement ça va prendre du temps, c'est pas en 6 mois que je pense que je vais réussir à mettre 3 à 4 kg de muscles. Mais l'idée c'est de faire en sorte de transformer le plus le physique possible. Et il y a un mec en arrivant à la salle, à chaque fois je le salue quand j'arrive, il est dehors, un rasta et tout. Il m'avait dit un truc très intéressant pour ma prochaine compétition. Il faut faire en sorte que les juges pensent que ce qui sont mes points forts
mes points faibles deviennent mes points forts. En fait, il faut que quand il me voit, il trouve que mes points forts, ce sont mes jambes et mes dorsaux, alors qu'en fait, c'était mon point faible. Faire en sorte, en gros, que mes points faibles deviennent mes points forts. Et ça, c'est vraiment à chaque fois que je m'entraîne, ce que je retiens, je veux faire en sorte que mon dos devienne mon point fort et que mes jambes deviennent mes points forts. Donc faites en sorte que vos points faibles deviennent vos points forts. Et on fait encore la série. Oh putain. كيفاش التريننج قال لك؟ قال لك على ما راك تقلب قول له قال لك على ما راك تقلب كان قال لك انت على ما تقلبوش تقلب على ما راك تقلب قال لك Let's go. Oh putain. Ça va, ça veut dire que c'est une série effective. Si je finis en PLS comme ça veut dire qu'on est bon. Maintenant il reste que les triceps et on est bon. Triceps crossover.
Voilà. Yes. Il n'y a pas de... Pas de 12, tu prends 8. Skinny bitch. Skinny bitch, mais violemment, hein, je suis... J'accepte mon... Pour les pecs, tu voulais faire le gars. Maintenant pour les triceps, Et je le sais. ça bégaye. Mes épaules, elles sont en repos comme Ça ça, je me bégaye. sens trop bien. Ah, mais... Un gars comme ça, toi. Du coup, on va bien contrôler la charge. Vas-y, tais-toi. Comme ils le mettent, en mode torse nu. Mais du coup, ça par exemple, si vous n'arrivez pas à trouver des poids, parfois c'est pas forcément une bonne chose d'aller plus lourd. Vous pouvez aller plus léger, mais contrôler plus lentement le mouvement, augmenter le temps de tension sur le muscle, et vous devrez à peu près arriver à la même intensité, au même niveau de travail que vous auriez fait si vous aviez la bonne charge. Parce que là, malgré le fait que c'était des 8, le fait d'aller bien lentement et de bien contrôler la charge, je sens clairement que ça travaille. Et si tu sens que ça travaille, c'est que probablement ça travaille, c'est pas sûr. Parce que des fois tu vas sentir que ça travaille, mais ça travaille pas du tout. Oh punaise! On arrive à la fin de cette vidéo. Séance push. Semaine prochaine, du coup, ça va être probablement une séance pull ou une séance jambes. Bref, on verra. Donc l'idée, c'est de faire une vidéo toutes les semaines sur la prépa. C'est même pas la prépa, sur comment je m'entraîne pour arriver à avoir un jour cette carte pro. Parce que c'est important de se fixer des objectifs dans la vie. Et l'objectif actuel, c'est avoir la carte pro. Du coup, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, lâcher des commentaires et tout. On va se retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.